Bilal, franchement, on est très heureux de te voir. Et le livre, beaucoup. Bilal Hassani Singulier, tu parles de beaucoup de choses, notamment à l'école. Tu dis que c'était très dur pour toi. J'en ai jamais parlé avant. T'as arrêté l'école à quel âge? J'ai fait mon bac. Ouais, t'as fait ton bac. Wow. J'avais fait un deal avec ma maman. Ouais. Quand j'avais 8 ans, on était en train de manger du poisson et je lui ai dit « Maman, moi je veux être chanteur, je veux pas aller à l'école, c'est nul les maths. » Elle m'a dit « Tu vas t'entraîner d'abord et tu passes ton bac. Et à partir du moment où tu as ton bac, tu fais ce que tu veux. » C'est ça. Et donc j'ai tenu cette promesse, j'ai eu un bac L. Non, littéraire. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un bouquin aujourd'hui. Exactement, bah aujourd'hui bien sûr, les lettres persanes, Singulier, Montesquieu, Lagarde et Michard, bien entendu, les lettres de Montmoulin, bien entendu, Alphonse Daudet, tout ça, bien sûr, j'en passe et des meilleurs. L'ami de Maupassant. J'ai arrêté. L'ami, ta gueule. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai fait 3-4 mois d'université, après ça m'a saoulé. Ah, ça t'a saoulé. Alors tu dis à l'école, c'est toi qui le dis dans le livre, tu dis on te reprochait de rouler du cul. Ouais. Mais je roulais pas du cul, c'était genre en fait j'avais 7 ans à ce moment-là, donc je sais même pas ce que je fais quand je marche, j'avais ma démarche naturelle. Et il trouvait que je marchais comme une fille et j'ai eu cet épisode un peu traumatisant pour moi que je raconte dans le livre où j'étais à la piscine municipale avec ma maman qui était loin en train de faire sa vie et mon frère dans la piscine. Moi j'avais peur de l'eau donc je nageais pas et je voulais aller aux toilettes et il y a mes camarades de classe qui m'ont vu et ils ont commencé à se foutre de moi mais à rire très très fort et j'étais un peu tout seul dans mon truc, je suis devenu tout rouge et donc c'est là que j'ai commencé vraiment à camoufler un petit peu les craintes que j'avais, le fait que j'étais triste, parce que je pensais qu'être triste c'était mauvais. Donc je gardais la tête haute et j'avançais comme ça malgré le fait qu'ils étaient en train de m'insulter. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à tenir tête et prendre confiance. Et c'est vrai, Bilal, tu te livres vachement dedans. Tu parles même de ta première fois. Hein? Oui. C'est ouf. Non, si, je vous le dis. Il faut lire les livres. C'est formidable, c'est formidable. Mais 2 minutes. Parce que c'est bien sympa là de manger des sandwichs, mais il faut lire les bouquins. C'est dur, je vais le lire, j'ai pas eu le temps. Si tu bouffais autant de sandwichs que tu lisais de bouquins, je peux te dire qu'aujourd'hui tu présenteras apostrophe connard. Donc j'en parle évidemment, mais c'était pas juste pour en parler. Apostrophe. J'avais pas envie de parler de ma première fois juste pour parler de ma première fois. C'était pas le but, mais c'était vraiment pour expliquer. Et c'est pour toutes les personnes qui vont te lire. C'est ça. Si je pense voilà. aussi. Je parlais un petit peu là, parce que moi j'étais un jeune garçon qui commençait à découvrir sa sexualité au collège. Et quand on est homosexuel dans un bahut où on est le seul homosexuel, c'est un petit peu qu'on n'a pas de relation. Il n'y a pas les petites amourettes d'école, on se tient la main et on se fait le bisou sur la joue, etc. Moi j'avais pas le droit à ça. Et donc ça arrive à beaucoup de jeunes qui sont dans mon cas et qui sont pas hétéros. Ils vont être d'un seul coup confrontés à l'aspect plus vulgaire en fait de l'amour et à ce côté très sexuel. Et toi, ta première fois, elle est assez étonnante, c'est que c'était avec un garçon qui était avec une fiancée. Qui était avec un garçon qui était C'est un garçon qui était avec quelqu'un, qui était avec une jeune fille qui était mon amie. Je suis désolée. Qui était ton ami. Oui. Et il paraît que il s'est dit Quel âge? Il a 13 ans, je crois. 13 ans. 13 ans et demi. Ouais. 13 ans et demi. Et il paraît que vous avez eu une aventure ensemble. Et après, il est retourné avec voilà, et ça s'est su et ça a créé des grosses complications dans mon établissement, malgré le fait que c'était juste une rumeur. Mais bon, c'était pas vraiment. Mais voilà, après, vrai, en fait. Hein. Non, mais c'était vrai. Mais en gros, pour le corps, à part lui et moi, personne ne savait si c'était vrai ou faux. C'était des oui-dire, et donc tout le monde en parlait et ça a beaucoup engrainé. Et ça a fait que après, ils m'ont dit de partir de l'établissement. J'ai dû quitter l'établissement et pas lui, juste moi. Et donc c'était un peu compliqué. Après, voilà, moi, c'était à 13 ans, j'étais très très jeune. J'ai beaucoup de regrets par rapport à ça. Dans ma tête, je me disais jamais que j'allais en parler publiquement. Et si j'avais envie de le dire, c'est parce que vraiment, c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire. Et j'ai été un petit peu mis dedans. Et c'était dur en fait à vivre, mais sur le moment je me rendais pas compte et avec du recul je me rends compte que c'était trop tôt en fait.